Aujourd'hui sur Criticaille, on parle d'un animé qui divise énormément, Immoral Guild. Au premier regard, on pourrait croire qu'il s'agit d'un simple ecchi rempli de fanservice. Et soyons honnêtes, il y en a énormément. Mais derrière cette façade et ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un vrai animé ou seulement une succession de scènes provocatrices? Voyons ça. Les points positifs, déjà, c'est que la première surprise, c'est que l'humour est présent. L'animé ne se prend jamais au sérieux, les situations sont complètement absurdes, les monstres sont volontairement ridicules et les personnages assument totalement ce délire. Le héros Kikuru est d'ailleurs assez original, hein. Ce n'est pas un adolescent naïf, hein, c'est un aventurier extrêmement compétent qui veut simplement prendre sa retraite pour profiter de sa jeunesse enfin. Autre point positif, le rythme. Les épisodes s'enchaînent facilement, on ne s'ennuie presque jamais. Enfin, contrairement à beaucoup d'ecchi, le monde possède quelques bases de world building plutôt sympathiques, avec une véritable guilde, différentes classes d'aventuriers et des quêtes variées. Et les défauts. Et après, en revanche, il faut être clair, le fanservice représente, on va dire, quasiment tout l'animé. Si ce genre d'humour ne vous amuse pas, il y a très peu de raisons de continuer. Par contre, l'histoire reste très légère, les personnages évoluent peu, les enjeux sont rarement sérieux, on regarde surtout Immoral Guild pour rire devant l'absurde. Pas pour vivre une aventure épique. Mon verdict est assez simple. Si vous aimez les ecchi complètement décomplexés et les comédies absurdes, Immoral Guild est probablement l'un des meilleurs représentants du genre. En revanche, si vous cherchez une intrigue profonde, des combats mémorables ou une émotion forte, vous risquez d'être très déçu. Ce n'est pas un grand animé, mais il assume totalement ce qu'il veut être. Parlons maintenant d'Atelier Risa, un animé sous-estimé. Atelier Risa est souvent résumé par internet à un seul détail, les cuisses de Risa. Pourtant, réduire cette série à ce cliché serait passer complètement à côté de ce qu'elle propose réellement. Alors, Atelier Risa est-il un bon animé? Les points positifs, c'est que c'est la grande force de la série, c'est son ambiance. Tout respire la détente, on est en mode chill, on découvre progressivement un monde de fantaisie chaleureux où l'alchimie devient le cœur de l'aventure. Risa est une héroïne attachante, elle commence comme une jeune fille qui rêve simplement de quitter son quotidien avant de découvrir l'alchimie auprès d'Enpel. L'évolution du groupe fonctionne très bien, on voit des personnages apprendre, progresser et gagner en maturité. L'animation est également agréable, les décors sont lumineux, la musique accompagne parfaitement cette atmosphère relaxante. Les défauts, après, ils sont clairs. Si vous recherchez une aventure pleine d'action, vous allez être profondément frustré. Le rythme est volontairement lent, l'anime prend son temps, les combats restent assez simples, l'adaptation suit finalement le jeu vidéo en fait. Ce qui fait que parfois, on a l'impression d'enchaîner des quêtes secondaires plutôt qu'une véritable montée dramatique. Atelier Risa n'est pas un animé spectaculaire, c'est un animé confortable, une aventure légère où l'on profite davantage du voyage que de la destination. Si vous aimez les univers calmes, l'alchimie et le développement des personnages, vous devriez passer un très bon moment. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une excellente série pour ceux qui recherchent une fantaisie apaisante plutôt qu'une succession de combats.